Et d'habitude, elle arrive à recharger. Elle faiblit. Allez! Bonjour les frères, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester la 790 sur piste pour la première fois au circuit Carole où nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que cette moto, je la roule tous les jours ou quasiment tous les jours. Donc c'est une moto sur laquelle je suis à l'aise. Je ne l'ai jamais essayé sur piste. Donc ce sera la première fois aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait des pneus d'origine qui étaient dégueulasses, à chier. Aujourd'hui on les a changés et on va tester tout ça. Allez c'est parti, on va la descendre pour vous la montrer un petit peu de plus près. Donc moi j'en suis à peu près à ma 5e session piste, non 4e aujourd'hui, 4e session piste. Avant je roulais avec un vieux Hornet et aujourd'hui j'ai décidé voilà, de prendre ma moto de tous les jours pour finalement s'éclater un petit peu et pour pouvoir tester le shifter sur cette moto qui va envoyer du lourd en fait. Donc on vient d'aller récupérer les bracelets, on va finir de s'habiller et puis on va partir. Alors si vous voulez bien regarder les pneus, on va faire un petit avant-après. Les pneus nickel neufs maintenant, avant aussi, hein, tant qu'à faire, voilà, on va montrer les pneus avant. Voilà, go mettre le bracelet, finir de s'habiller, de s'équiper et puis on va pouvoir faire des petits tours de chauffe. Oui parce qu'il faut que je rode les pneus hein, pour info, vu qu'ils sont neufs. On va faire quelques tours de piste en espérant que ça suffise. Bon alors juste un petit truc, on va pas parler de ma combi aujourd'hui, c'est pas le sujet. On sait très bien que elle est beaucoup trop grande, mais vous inquiétez pas, je ferai une combinaison sur mesure dans une prochaine vidéo. Bah, j'ai quand même l'impression d'être Robocop. Juste, je vais y aller mollo sur la première session parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les pneus à roder. C'est parti? Alors c'est parti pour la première session, on va y aller tranquillou avec Jean-Philippe qui est juste là en train de s'étirer. Et il va partir juste derrière moi. Et oui, il faut bien s'arrêter parce que si tout le monde part en même temps, c'est n'importe quoi, tout le monde se rentre dedans. Donc je pars la première comme vous pouvez le voir. Tranquillou, on reprend les petites sensations. Et puis là, on voit bien que lui, il est chaud. Il est chaud pourquoi? Parce qu'il avait déjà chauffé ses pneus avant. Donc du coup, il peut attaquer d'entrée sans faire des tours de chauffe. Donc là, on voit bien Jean-Philippe derrière moi qui chauffe également ses pneus. Et puis là, on voit Antoine qui nous a rattrapés. Et donc là on roule tous les trois tranquille, on retrouve des bonnes sensations, on accélère un petit peu plus en ligne droite évidemment, et puis on chauffe les pneus tranquillement. À un moment donné Jean-Philippe il essaye de me doubler, du coup moi ça me plaît pas, même si je suis encore en train de chauffer les pneus et que je me chie un peu dessus, je me dis non, il va pas me laisser passer, du coup je me laisse pas faire, sauf que finalement il me nique un petit peu sur le freinage. Mais je dis pas mon dernier mot et là, hop, comme vous pouvez le voir, je lui repasse devant et puis je laisse derrière moi. Allez, fin de la première session, on sort et on va faire un petit débrief. Réaction à chaud, deuxième tour, j'ai déjà plus de bras, je suis morte. La moto, bon les pneus, tranquille hein. Tranquillou et là il va falloir gratter un peu plus. Alors les sensations c'est bien, de toute façon j'ai frotté des deux. Alors moi il faut savoir que je suis plus à l'aise à droite qu'à gauche. Il y a plein de personnes qui sont plus à l'aise à gauche qu'à droite, moi je suis plus à l'aise dans les virages à droite. De toute façon ça se voit hein, entre ça et ça, voilà. Donc j'ai frotté un peu des deux côtés, je suis contente, je retrouve les sensations. Le shifter sur la moto c'est juste la folie, c'est chose que je n'avais pas sur le Hornet. Et franchement je me régale, voilà. Avec Antoine qui m'a filmé, qui était derrière moi pendant toute la session et qui après m'a doublé sans scrupule, sans peine, me laissant derrière lui comme une pauvre petite personne que je suis. Voilà. Et puis on refait un petit point d'ici 2 ou 3 sessions en fonction de mes ressentis. Ah ben il est là Jean-Philippe.
Allez, c'est parti pour une troisième session. Là, on est un petit peu plus à l'aise. On essaye d'aller de plus en plus vite, on essaye de battre ses records. J'essaye de freiner de plus en plus tard dans les virages. C'est un peu compliqué. Alors, vous voyez ma position un petit peu indécente. Donc, j'ai bien le genou qui sort, j'ai le bas du corps qui sort. Par contre, j'ai le haut du corps qui reste vraiment... qui sort pas assez, quoi, comme vous voyez. Il faudrait que je me penche un petit peu plus, il faudrait que je me baisse un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je le vois évidemment sur mes vidéos. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Voilà, donc là, je sors bien le genou. Mais regardez, mon haut du corps, il reste trop droit encore. On dirait que j'ose pas, alors qu'en fait, je donne tout ce que j'ai au moment donné. Et après, quand je vois en vidéo, effectivement, je me dis, ah ouais, mais non, en fait, là, c'est un petit peu mieux. Sur ce virage-là, c'est un petit peu mieux. Mais j'ai du travail, clairement, j'ai du travail encore. Ok, alors, fin de la troisième ou quatrième, on en est où? Bon, troisième, 3,5. État des pneus, ça bouloche un peu. Ça bouloche un peu. État des pneus arrière, là ça bouloche un petit peu. C'est difficile d'aller jusqu'au témoin sur ces pneus-là. La ligne qui bleuit petit à petit. Ici. Elle va continuer à bleuir, vous inquiétez pas les gars. Du coup, mon ressenti sur cette session, très fatiguée. J'ai carburé, j'ai fait 1 minute 19, ce qui est pas trop mal, je pense. Il faudrait que j'essaye de gratter 1 ou 2 secondes dans la parabolique, puisqu'apparemment c'est là où je me chie un petit peu. Je perds trop de temps. Il faut que je travaille aussi sur mes freinages, je freine trop tard. Après, c'est cool, on est quoi? On est une vingtaine? On est une vingtaine à peu près. Il y a 0 meuf, je suis la seule meuf, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait des filles. Donc les filles, la prochaine fois, venez faire des petites sessions comme ça. Et puis on va partir sur une 4e session du coup, en espérant bleuir la ligne un petit peu plus et surtout en boulochant un peu plus les pneus. Voilà, à toutes. Alors Eugénie, on jardine. Venez voir. Alors c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis allée faire un petit tour, enfin je suis allée faire 2 petits tours parce qu'Antoine il voulait entendre le bruit en fait, le bruit de la KTM. Et sauf que je devais ressortir, je devais les rejoindre et on devait partir tous ensemble. Sauf qu'en fait je sors, ils y sont pas et donc du coup je me retrouve, je repars toute seule. Et je me suis dit, je vais rattraper Jean-Philippe, tiens. Et alors je trace. D'ailleurs je suis passée à 1:19:32. J'ai battu de 30 secondes mon record. Et donc je le vois là au loin, il se traînait, donc j'essaye de le doubler. Et en fait j'ai voulu faire l'extérieur. Sauf que je fais l'extérieur, je le double, j'arrive trop vite dans le virage. Et là je vois que ça passe pas. Là je me dis ok, c'est soit je pousse la moto, soit je fais un tout droit. Je vois la pelouse en face, je fais ok vas-y ça va être un tout droit. Et hop là je fais le tout droit. Et je me suis fait quand même peur. Hein. Et du coup la moto elle a jardiné, il y a un petit peu d'herbe dessous. Voilà. On va arrêter parce qu'il y a un mec qui est tombé là. Ah, il y a un mec qui est tombé? Regarde c'est rouge là-bas. Ah merde, il y a un mec qui est tombé. Ah il y a la voiture balai, regarde. Là il vient de me dire en fait le mec qu'il restait que 17 minutes. Ouais derrière c'est ça. Donc on fait une dernière session, c'est ça? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est mort et que ça suffit quoi. Parce que c'est quand t'es fatigué qu'on fait des conneries, donc il faut y aller tranquillou. T'as eu peur? J'ai pas vraiment eu peur, je me suis fait des plus grosses frayeurs que ça. Mais quand j'ai vu l'herbe... Très bon réflexe. Faut pas chercher à lutter, j'ai dit elle arrive comme une balle, qu'est-ce qu'elle me fait là, putain. Et t'as été tout droit, et c'est bien ce que t'as fait, parce qu'au moins, tac, et tu récupères. Tu vois que ça passe pas le virage, cherche pas à pousser la moto, redresse et passe tout droit en tenant. Elle a un bon réflexe, très bien. Sans les gaz, hein. Sans les gaz. En fait, je me suis vue par terre et j'ai vu l'herbe. Je me suis dit, l'herbe, c'est pas de la route, mais tu peux rouler dessus, ça va pas te tuer. Voilà. Le bitume, tu penches la moto, si tu rates ton virage, la moto elle est morte. Je me suis dit, on va prendre l'herbe. Et j'ai pris l'herbe.
penses quoi? Non, tu vas trop doucement, t'allais plus vite la dernière fois. Je freine au dernier moment maintenant. Est-ce que tu trouves que je me suis améliorée? Rien à voir, il dit. Je roule super fort. Oh là là, quel compliment. Ça, c'est du... Si, je suis très contente de ce compliment, mais ça m'étonne un peu. Vous en avez pensé quoi de cette session, Jean-Philippe? Bah, tu vas encore en fumée, ça m'énerve. Franchement, c'est aucun respect, ça m'agace beaucoup. Mais non, Il va falloir remettre les choses en place là. vous allez vous améliorer. Prends pour qui avec ta 1m50 à tout mouiller là, sans déconner. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Conditions idéales, un peu de vent, donc c'était cool parce que du coup on n'avait pas trop chaud. Il n'y avait personne, ça c'est important de le dire, il n'y avait personne. On était quoi à tout péter? Ouais, ça empêche. 20. Il faut rester. Du coup, pour ceux qui ne savent pas où se situe le circuit Carole, ça se situe juste là en fait, donc c'est vraiment pas très loin de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. De toute façon, avec le bruit que font les avions, ici tu peux aller jusqu'à 103 décibels. Hashtag Tortue Ninja. C'était sapé comme ça. Ça y est, on remballe tout. T'as bleu ici, et ici tout là, ça a été pas ça. Tout ça là, ici là. Et la soudure ici, t'avais pas fait tout ça. Là, t'as bleu au tac, elle a pris cher la ligne. Alors, ça donne quoi? Voilà, un petit avant-après les gars. Bon, là c'est un autre level. Ça de toute façon, ça c'est les pneus slick, donc c'est pas trop comparable. Par contre, la moto, faudra la laver là. Ouais. C'est quoi ce bordel? Attendez, non, mais vous avez vu comme elle est dégueulasse là? Ouais. Ça c'est aucune peine. Aucune peine. Comment on pouvait rouler avec ça? Comment on pouvait rouler avec des rétros d'origine comme ça aussi là? C'est pas possible, c'est trop là. Non mais regardez-moi cette... Oh là là. Il va falloir frotter très longtemps. T'as besoin d'aide? Ça va Naël? C'est vrai que le shifter quand même ça change la vie hein. Là le shifter mais bre comme ça. Les vitesses inversées après. Tu rigoles mais tu sais que j'ai commencé avec une moto avec les vitesses inversées. Ma première moto, ma 50, elle avait les vitesses à l'envers. Cette petite feuille on va la laisser. Ça fera un petit souvenir voilà. Au revoir. À la prochaine pour la revanche. J'ai mis la fiche de moto, t'as vu? Oh putain. Quoi? Oh non, j'ai perdu ma chicane. Ah bah je sais où aller. Oh merde, non, il me la faut vraiment. Hein. Bah, tu vas devoir attendre, je peux pas aller la chercher. Nique ta mère. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu quelque chose là d'assez important. Elle est à l'entrée de la parabolique. Il y a Dans le quelqu'un qui a bac, ajouté. Il y a quelqu'un qui a ajouté dedans. Du coup là il est en train d'aller récupérer la chicane qu'Antoine a perdue sur son R1. Alors est-ce qu'il a trouvé la chicane? Session terminée, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on a retrouvé la chicane. De toute façon, vous aurez la réponse dans une prochaine vidéo. Et si ce petit R1 vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire la présentation de cette moto dans une prochaine vidéo. En attendant, ride safe!